les logements sociaux. Sachant qu'il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas que les logements sociaux qui sont actuellement financés, mais il y a d'autres activités comme le financement des collectivités territoriales ou d'autres financements. Bref, les besoins sont immenses. Ils sont indiqués, ce qu'on appelle le rapport entre les emplois-ressources, les besoins d'ici 2016 sont tels que le plafond actuel n'y suffit pas. Le fait que les 65% des encours du livret soient à la Caisse des dépôts n'y suffit pas non plus. Donc, il est important que le plafond soit doublé et de le soit de suite, mais il est important aussi que les fonds soient centralisés à la Caisse des dépôts. Sauf à ce que le gouvernement oblige, pour une fois, on appelle ça le fléchage, les banques à véritablement financer des missions d'intérêt général, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la crise financière a mis en avant une dérive forte du système financier et des banques en particulier. Ce qui se passe là sur la question du doublement du plafond du livret A nous permet de mettre en avant un financement extrêmement vertueux qui existe depuis plus de 2 siècles, presque 2 siècles, et qui est contraire finalement à la façon dont fonctionnent les marchés aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle c'est un combat qui est passionnant et qui mérite d'être mené. Et donc j'espère, je parle pour l'ensemble des camarades de Force ouvrière, pour les caisses d'épargne notamment, et du groupe BPCE, mais également je pense pour le collectif, que ce n'est qu'un commencement aujourd'hui, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, ça ne fait que démarrer, sauf que les délais sont très courts, le rapport sera fait, il sera remis. Ce qui est important, c'est les décisions qui sont prises par le gouvernement. Et ce gouvernement-là doit prendre à bras le corps les besoins de la population et qu'il le fasse immédiatement et qu'il ne cède pas aux pressions des banques comme il semble faire aujourd'hui.